C'était il y a 40 ans, jour pour jour, le 25 février 1985, à Forbach, en Moselle, la catastrophe du puits Simon, dernier grand désastre minier qu'ait connu la France. Le drame qui a fait 22 morts et une centaine de blessés a profondément marqué la région. Retour sur cette journée noire avec Inès Ponce-Texera. Lundi 25 février 1985, il est 7h21 quand un coup de grisou survient au puits Simon, à 1050 mètres de profondeur. C'est la hantise du mineur, boules de feu et gaz toxiques soufflent dans les galeries. Très vite, les secours affluent vers les lieux du drame. Mais il est déjà trop tard. Le bilan définitif de la catastrophe minière de Forbach s'établit ce matin à 22 morts et 103 blessés. Toute la nuit, les sauveteurs ont continué à fouiller la galerie où a eu lieu le coup de grisou afin de dégager les corps des victimes. Ils s'appelaient Michel, Denis, Laurent. La moitié n'avait même pas 25 ans. À Stirin-Wendel, une chapelle ardente est installée. Les gueules noires veillent sur leurs camarades tués. Le bassin houillé et toute la Lorraine sont sous le choc. J'avais bien 6 copains, là, des 2 frères, puis 2-3 personnes que j'ai connues comme ça. Vraiment, c'est terrible. C'est pour ça que je ne descendrai plus au fond, c'est fini. Laurent Fabius, alors Premier ministre, se déplace au chevet des mineurs. Il y a 2 enquêtes qui sont en cours, qui, j'espère, permettront de faire la clarté totale. Mais ça montre que la mine continue à tuer. Après l'émotion, l'heure des questions. L'enquête révèle des manquements à la sécurité et une insuffisance de formation des mineurs, recrutés en masse pour subvenir aux besoins de charbon de l'époque. En 1992, un procès s'ouvre à Sarreguemines. Les houillères du bassin de Lorraine sont reconnues civilement responsables de la catastrophe. L'exploitation du puits Simon cesse définitivement en 1997. Et ce matin se tenaient à Forbach les commémorations du souvenir de cette catastrophe en présence de nombreux mineurs et familles de victimes. Une matinée chargée en émotions. Tiffany Niederländer avec Benoît Bourg. Une journée d'hommage chargée d'émotions. Car 40 ans après, la douleur est toujours là. L'explosion puis le chaos resteront à jamais gravés dans la mémoire des mineurs au fond ce jour-là. On ne voyait même plus les mains, plus rien, on ne voyait plus rien, c'était tout noir. On a évacué, on est allé derrière vers la cheminée et en arrivant à la cheminée derrière, on est tous, beaucoup sont tombés. Moi-même, je suis tombé, c'était affreux. Il y avait un qui marchait sur l'eau derrière, j'étais plein de bleu. Bon, moi j'ai terminé après, j'étais à Nancy dans le caisson hyperbare parce que j'avais trop de gaz, tout. Et le copain qui était avec moi, il est décédé. Une messe a été célébrée à Forbach par l'évêque Monseigneur Ballot en hommage aux 22 victimes de la catastrophe. La moitié d'entre eux avaient moins de 25 ans. Toute jeune mariée à l'époque, Nicole perdait Dominique, son mari. Je venais d'avoir la petite qui avait 6 mois. Et lui, il aurait eu 24 ans en octobre. Je m'accrochais à ma fille et tous les matins, je croyais il est parti, il va revenir. Ça se répétait comme ça pendant un bout de temps. Henriette, elle, a perdu son fils Charles. Il avait 24 ans. Quand on m'a annoncé, alors j'ai dit, je sais comme il est débrouillard, il va trouver un coin pour se cacher. Mais après, quand on sont venus de la mine me prévenir, alors c'était la catastrophe. Au total, environ 300 personnes sont venues commémorer les 40 ans de ce qui restera dans les mémoires comme la dernière grande catastrophe minière de France.